Si aujourd'hui tu veux débloquer une figure en 3 mois et pas en 3 ans, tu es sur la bonne vidéo. C'est littéralement tout mon système, toute ma méthode que j'ai peaufiné depuis des années après 5 ans de pratique, après avoir coaché plus de 2 ans, des dizaines d'athlètes qui ont progressé grâce à cette méthode. Je te la dévoile aujourd'hui avec le retour du tableau blanc. Pourquoi je fais cette méthode? Parce que en 2019, quand j'ai commencé la calisthénie, je ne savais pas par où commencer. Ça veut dire, ok, tu vois des figures, muscle-up, drapeau, tu t'intéresses un peu à tout, mais j'ai aucune idée de quoi faire dans mes entraînements pour atteindre ces figures. Je ne sais pas comment structurer, combien de fois je dois m'entraîner, est-ce que je dois le faire plusieurs fois par semaine, est-ce que je dois faire le même exercice, etc. Bref, c'est un casse-tête. Et c'était tellement un casse-tête que j'ai tellement raté mes premières années de calisthénie que après 3 ans d'entraînement, j'avais toujours pas de figure. Ça veut dire que je disais aux gens, ouais, je fais de la calisthénie depuis 3 ans. J'étais incapable de pouvoir leur montrer un handstand, un back lever, un front lever, les trucs classiques que tout le monde devrait avoir en faisant de la calisthénie depuis plusieurs mois, plusieurs années. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si tu es actuellement dans cette situation, que tu stagnes, que tu ne sais pas quoi mettre en place, comment progresser efficacement pour atteindre rapidement une figure, et bah, tu es sur la bonne vidéo. Si par contre tu stagnes pas, actuellement tout va bien dans tes entraînements et tu t'entraînes et tu n'as pas envie de remettre en question tes entraînements parce que pour toi ça se passe bien, bah, tu peux quitter la vidéo dès maintenant, ça ne sert à rien que tu la regardes. Si ce que tu fais ça te convient, va pas chercher autre chose. Voilà. Mais si tu galères, tu es sur la bonne vidéo. Alors pourquoi je mets une figure sur 3 mois et pas 2, 3, 4 figures? On est en calisthénie, hein, on peut faire plein de trucs. Eh ben parce que c'est simple. Ça c'est toi. Si tu t'amuses à aller chercher, oh tiens, je vais faire un peu de handstand, oh je vais faire un muscle up, oh je vais tester cette figure-là, oh je vais faire ça, faire ça, faire ça. Au final, tu as fait que des petites avancées. Tu vois que mes traits, ils sont pas grands à chaque fois. Tu vas un peu partout, un peu nulle part, et les gens vont me dire oui, mais moi c'est pour être hybride, parce que j'ai vraiment envie de débloquer toutes les figures en même temps, j'ai pas envie de me surspécifier sur quelque chose, parce que non, ça c'est du bullshit. C'est juste des gens qui ne savent pas structurer parfaitement, qui écoutent leur ego et qui ont envie de faire plein de trucs en même temps, qui ils vont faire du street lifting, de la course à pied, du truc. Alors je dis ça alors que moi aussi je fais un peu de tout, mais tu vas comprendre que lorsque tu structures intelligemment, tu vas pouvoir être hybride. Parce que être hybride, c'est un objectif parmi un autre. Mais là, je ne te parle pas des gens qui veulent être hybrides, je te parle des gens qui ont juste un fourre-tout d'envie, de pulsion à vouloir faire tout en calisthénie. Alors que si tu te concentres, ça c'est toi, tu te concentres sur une chose, là tu progresses. Ça, c'est la victoire. Ça, c'est la réussite. Déjà, si tu as juste compris ça, d'arrêter de vouloir tout chercher un petit peu, ça va t'emmener nulle part, mais tu comprends qu'une ligne directrice, une ligne droite vers un objectif, ça va être précis. Donc ça, c'est un peu l'étape 1 de ma méthode. Et tu vas voir on va catégoriser les 3 mois en plusieurs semaines. C'est que la semaine 1, donc là, je t'invite à regarder cette vidéo de façon active. Ne regarde pas comme ça, juste de façon passive derrière ton écran. Prends un papier ou note sur ton téléphone, je ne sais pas, mais note les choses que je vais te dire. Parce qu'il y a beaucoup d'informations qui vont rentrer et j'ai pas envie que tu finisses cette vidéo avec rien à mettre en application. Donc prends des notes, c'est obligatoire si tu veux progresser. Et si tu prends pas de notes, bah regarde quand même la vidéo, on va voir ce qui se passera dans 3 mois. Mais prends des notes, c'est important. Semaine 1, S1 égale, on va mettre en clair les objectifs. Donc, objectif. Là, tu as peut-être déjà entendu, c'est obligatoire. Franchement, ça, juste note un objectif et tu vas voir la différence. Objectif SMART, SMART ça veut dire quoi? Tu as peut-être déjà entendu si tu fais des sons de marketing. S pour spécificité, M mesurable, A atteignable, R réaliste, T temporel. Il faut que ton objectif il soit concret. Je ne veux pas que tu te dises ah je vais atteindre la planche pour l'été 2025. Non. Là on est aujourd'hui le 7 octobre 2024. Je veux que tu te dises ok, où j'en suis, je passe sur mon front lever. Ok, je suis un peu en one leg. Comment tu le sens dans les prochains mois? Ah ouais, je pense que je peux atteindre 3 secondes de full front lever. Ok. Et bah tu vas écrire,
je veux atteindre 3 secondes de full front lever. On est en octobre, donc pour le 31 décembre, donc la fin 2024. C'est concret, c'est mesurable, parce que 3 secondes de full front lever, tu peux le mesurer, tu peux le compter. C'est atteignable, parce que tu sais que le full front lever, c'est quelque chose, tu as déjà fait la one leg, donc il te reste plus qu'à continuer. Réaliste, temporel, parce que ça se termine fin d'année. Tu as mis une date précise, 31 décembre 2024. Et juste en écrivant ça, donc là je t'invite à écrire ton objectif, je t'invite à le faire que sur une figure, et après je t'expliquerai comment tu peux amener des sous-objectifs, mais fais-le sur une figure, rien que ça va énormément t'aider à comprendre comment après on va construire un plan d'entraînement infaillible pour y arriver. Parce que tu comprends que là, maintenant, là c'est toi, ton objectif il est là, maintenant on n'aura plus qu'à construire ton plan d'entraînement pour y arriver. Et dès que le moment ou le jour où tu vas faire des trucs qui seront un peu inutiles, tu vas le savoir. Parce que ton objectif, il est là, tu vois. Tu vas arriver ici. Et toi, tu vas faire des trucs qui sont inutiles. Donc, à aucun moment, tu vas pouvoir aller jusqu'à ton objectif. Bref, tu l'as compris. À chaque fois, je vais faire des schémas sur tout. Je reprends juste mon petit cahier. Tac, tac, tac. Ok. Ça, c'est semaine 1. Semaine 1, objectif SMART. C'est même le jour 1, tu vois. Ça peut être J1. Donc semaine 1, on va pas faire que ça. On va également, on va dire, tester un peu. Ça va être une semaine de déblocage. On peut l'appeler comme ça, une semaine de déblocage. On va tester ta force. Pourquoi j'appelle ça déblocage? Parce que souvent les gens manquent de confiance en eux. Tu vas voir pourquoi. Faut que tu saches que la progression en calisthénie vient de ta confiance. Si tu as confiance en toi, tu progresses. Si tu n'as pas confiance en toi, tu ne progresses pas. Pourquoi? Parce que avoir confiance en soi, c'est pas que la confiance comme on connaît, ah oui, moi je suis confiant dans la vie de tous les jours. C'est une confiance sur tes capacités que tu as à amener ta force, à amener des variations, à amener beaucoup d'intensité dans tes entraînements. Et si tu as des blocages mentaux en te disant ah non mais moi je peux pas faire, par exemple on va prendre l'exemple du front lever, ça va être notre ligne directrice, le front lever. Non mais moi je peux pas faire des one leg raise, j'y arrive pas, je comprends pas. Et tu vas du coup enlever de la confiance sur tes one leg raise. Ça veut dire que là, tu vas potentiellement passer des semaines à avoir un blocage mental qui va t'empêcher de progresser sur ton front lever. Parce que les one leg raise vont te faire progresser sur ton front lever. Donc, semaine 1, ce que tu vas faire, c'est tester ta force. Tu vas tester comment? Tu vas venir faire tes max. Donc, je vais mettre ici max. J'écris n'importe comment sur le tableau. Tu vas venir faire tes max en fait sur tous les exercices, on va dire spécifiques à ton objectif. Donc là, on prend le front lever. Donc l'exercice spécifique, ça va être des max sur des holds. Pourquoi pas faire des max sur des Havenstock, sur la one leg, sur des fulls avec un petit élastique, un gros élastique. Tu testes un petit peu tout pour voir où tu te situes. Un autre jour, tu vas faire tes max sur les raises. Donc quand tu montes, tu vas le faire peut-être en Havenstock. Tu vas faire des deadlifts inversés. Tu vas faire des Havenstock pull-up. Tu vas faire pourquoi pas des tractions lestées. Tu vas tester ton max sur tous les patterns de mouvement qu'il existe sur une figure. Donc, si je te donne très rapidement des patterns de mouvement, c'est quoi? C'est par exemple le front lever, ça va être un pattern bras tendu dans cette zone. Et il y aura des exercices bras tendus dynamiques, comme les front raise où tu vas monter. Tu auras également exercice dynamique bras fléchis, front pull-up par exemple, front pull-up bras vertical. Et tu as compris, du coup, il y a le côté horizontal où ton corps est à l'horizontale et le côté vertical où ton corps est à la verticale. Plus on est proche du front lever qui va être bras tendu horizontal, plus on va être spécifique, comme les front raise. C'est pour ça que je répète que c'est le meilleur exercice pour débloquer ces holds. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc tu as compris, dans tous ces patterns de mouvement, bras tendu, bras fléchis, vertical, horizontal, tu peux tester ta force. Concentre ton début de semaine sur quand même ce qui est spécifique. Donc là par exemple, bras tendu et horizontal. Et finis ta semaine sur ce qui est moins spécifique, bras fléchis et vertical. Donc avec des front pull-up et des tractions, des muscle-up. Bref, tu peux t'amuser. Ça c'est essentiel. Comme ça, tu augmentes ta confiance. Ta confiance, ici, c'est littéralement ce qui va augmenter avec ta semaine. C'est-à-dire que tu vas tester, tu vas dire « Ah tiens, en fait j'ai 5 raises en one leg et je l'avais jamais fait avant. » Du coup, le fait de savoir que tu as 5 raises, ça va monter ta confiance pour les prochains entraînements, pour le plan d'entraînement qu'on va se créer. Ça, c'est hyper important. C'est semaine 1,
c'est obligatoire. Il n'y a pas forcément besoin de structure, de lundi c'est push, mardi pull, de split, non. C'est vraiment ce que tu dois faire. Hop. Ça, semaine 1, objectif SMART. Maintenant, on va du coup passer au concret, la compréhension de l'entraînement de semaine 2, hop, semaine 6. Ça va être égal méthode SPAM. Alors, c'est comme la méthode SPAM, S-P-A-M. De la semaine 2, j'espère qu'on voit bien. On va dire que oui. De la semaine 2 à la semaine 6, du coup, on va passer au concret. On va juste mettre en pratique ce que tu vas faire. Ça va être la méthode SPAM. Méthode SPAM, concrètement, je l'ai noté ici. S pour spécificité, P pour progression, A pour adaptable et M pour mesurable. Je vais reprendre les lettres une à une. Le S, c'est le S. Spécificité, ça veut dire que on va devoir tout faire pour chaque entraînement que tu vas venir faire, ou du moins le plus gros de ta semaine, va correspondre à l'objectif que tu t'es fixé. On t'en souvient du rond que j'ai fait. Chaque entraînement va remplir cette flèche qui va descendre vers le bas. Ça, c'est être spécifique. Et par exemple, si tu te retrouves, comme sur les tutos qu'on peut voir un peu sur YouTube, le gros problème, c'est « Ok, je vais atteindre mon front lever. » Et je vais commencer avec 3 séries de hold. Après, je vais faire 3 séries de négatives. Après, je vais faire 3 séries de deadlift inversé. Après, je vais faire 3 séries de traction. Puis, je vais finir avec un finisher où j'utilise un gros élastique. Et là, tu te retrouves à faire une séance de musculation, en fait, où tu vas simplement mettre des exercices les uns après les autres qui, ok, c'est un intérêt, ok, c'est spécifique, mais est-ce que tu ne pourrais pas plutôt faire moins d'exercices, être plus spécifique au front lever et progresser beaucoup plus vite? Pour te donner une idée, moi dans mes entraînements, j'ai 2 exercices vraiment spécifiques et 3 grands maximum pour me dire, on va dire pas un finisher, mais un 3e exercice qui va être là pour complémenter et aller dans une autre direction. Mais entre guillemets, mes 2 premiers exercices qui prennent littéralement 80% de ma séance vont être spécifiques à l'objectif. Je veux atteindre un hold, ok. Et comment faire pour atteindre un hold en front lever? Et pourquoi pas commencer avec des front raise et en deuxième temps mettre du hold dans sa séance. Après, tu vas voir qu'il y a une stratégie de changer les intensités dans tes semaines, dans ta semaine d'entraînement. Mais si tu t'amuses à faire que 3 séries de raise alors que c'est l'exercice clé pour atteindre ton front lever, tu ne vas pas progresser. Ça veut dire que tu auras encore beaucoup de jus, du jus que tu vas mettre ailleurs, qui ne va pas forcément être inutile. Tu vas faire des négatifs qui ne vont pas du tout être utiles. Tu vas faire des holds qui vont servir à rien pour ton hypertrophie et ton gain de force, alors que tu aurais pu mettre ton énergie sur quelque chose de très spécifique, qui est les front raise, ou les négatifs, ou des trucs en début de séance. Bref, par exemple, voilà, c'était l'idée que je voulais te donner. Donc ça, c'était pour le S. Maintenant, on va passer pour le P, progressivité. Progression, progressivité, l'objectif c'est la surcharge progressive, c'est que de la semaine 2 à la semaine 6, on augmente l'intensité de ta séance. Tu commences, par exemple, j'ai pas mon téléphone, mais moi j'ai mon bloc-notes, je commence la semaine 1 avec, par exemple, tu as vu que sur la semaine 1, tu avais réussi 5 secondes ou 5 répétitions de raise, et pour ton P, semaine 2, tu vas rester sur 5 reps, parce que c'était ton max. Après, tu vas passer peut-être sur 6 reps, après tu vas passer sur 7 reps. Après, tu vois que tu peux plus passer à 8 parce que c'est trop dur, mais tu vas complexifier ton set, soit en rendant tes premières répétitions plus propres, soit en rajoutant du hold, mais tu vas rendre quelque chose de progressif pour que la semaine 6 soit beaucoup plus évoluée que la semaine 2. Si tu te retrouves avec 6 semaines d'entraînement et que tu n'as aucun moyen de voir si tu as progressé, si tu as amené plus que ce que tu as fait la semaine 2, tu n'as aucun moyen concret visuel, tu vas droit dans le mur. Tu vas dans un mur que tu ne connais même pas. C'est comme tu as une carte au trésor, tu pars d'un point A et tu veux aller à ton point B qui est l'objectif. Et en fait, tu n'as pas le chemin qui est tracé dessus. Ça veut dire que ton chemin, tu dois le faire au pif et tu ne vas jamais arriver à ton objectif. Donc ça, c'est progression, c'est obligatoire, progressivité, surcharge progressive. Tu amènes chaque semaine quelque chose d'un peu plus complexe dans ta semaine. Ça peut être très simple, ça peut être des répétitions, des nombres de séries, du temps sous tension, la variation. Tu peux varier l'exercice pour qu'il soit plus dur. C'est obligatoire. Le A, il est hyper important et ça, personne ne le fait.
Et c'est ce qui va différencier un programme d'un plan d'entraînement. Un programme, c'est quelque chose que tu suis. Il y a peut-être des programmes génériques que tu as peut-être déjà acheté ou tu as peut-être trouvé en PDF pour la muscu. Un programme, c'est quelque chose qui est un peu fixe, fixé dans le béton. J'arrive, lundi, c'est les pecs, mardi, c'est ça, mercredi, c'est les jambes, j'arrive, tac, 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 4 séries 2, je fais, hop. Ok, maintenant en calisthénie, qu'est-ce qui se passe si tu arrives à ta séance et que tu n'arrives pas à faire ce que tu t'es écrit? Ok, lundi, c'est par exemple pull, donc front lever, intensité. Donc tu vas venir faire des front raise, ça va être dur, ça va être très proche de ton max, ça va être à haute intensité, peut-être que tu vas faire des négatives, mais que tu arrives le lundi et que tu vois que nerveusement, tu n'es pas dedans. L'échauffement, tu fais, waouh, là c'est dur, le week-end a été dur, tu n'as pas bien récupéré, tu n'as peut-être pas assez dormi, tu as peut-être bu de l'alcool, j'en sais rien. Mais tu arrives le lundi, tu fais, là, je ne peux pas faire ma séance intensité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut adapter. Il faut adapter obligatoirement. Et l'adapter, c'est pas forcément rendre, genre simplifier la séance pour qu'elle soit plus simple et plus facile et qu'elle ait moins d'intérêt. C'est de la rendre aussi intéressante que ce que tu t'es fixé de base. Donc là, on avait par exemple le lundi intensité en front. Et bien, comme on ne peut pas faire intensité, est-ce qu'on pourrait pourquoi pas faire du volume? Donc, prendre des variantes plus simples, faire plus de répétitions et aller chercher plus de volume d'entraînement. Ça, c'est possible. Ça s'appelle adapter. Donc, moi, j'utilise la méthode du si, mais, si, mais, du coup. Ça veut dire que si je ne peux pas faire d'intensité, alors je vais faire du volume. Si je ne peux pas faire du volume, alors je vais faire de la technique. Et si vraiment à la technique, je sens que je ne peux pas, je vais faire soit un petit exercice tranquille, un truc que tu aimes bien, histoire que la séance soit un peu plaisante et que tu prennes un peu de plaisir quand même. Mais je ne vais pas faire un truc trop énergivore, repos et je reviens. Pareil dans l'autre sens, si tu fais une séance volume, pourquoi je me mets sur le côté, je sais pas. Si tu fais une séance volume et que tu vois que tu peux pas aller à ton échec musculaire, que tu n'es pas dedans, mais que tu as un peu de jus nerveux quand même pour aller chercher de l'intensité, et bah si tu ne peux pas faire de volume, tu fais de l'intensité. Si tu ne peux pas faire de l'intensité, tu vas chercher de la technique. Si tu ne peux pas faire de la technique, repos, tu reposes et tu reviens le lendemain. Parce que même, tu peux adapter ta séance en elle-même, mais tu peux adapter ta semaine d'entraînement. C'est pas ce que je conseille le plus parce que là, je suis en train de tester d'être vraiment fixé un jour, un entraînement, et parce que je peux me le permettre, et je pense que toi aussi, tu as un emploi du temps comme ça, du lundi à dimanche, même s'il ne faut pas voir l'entraînement comme du lundi à dimanche et que le dimanche soir, ça recommence à zéro du lundi, non, il faut voir tout comme une continuité, tu vois. Mais je trouve que c'est quand même important d'avoir un truc structuré pour, en 3 mois, progresser très rapidement. Et là, je me rends compte vraiment en structurant mes entraînements que maintenant que je suis structuré, je progresse 2 fois plus. Et je suis quasiment sûr d'être sur ma ligne directrice qui m'emmène à mon objectif. Et là, je progresse un truc de malade. Donc, euh, tu peux quand même, par exemple, si le lundi, tu sens que tu peux vraiment rien faire, euh, casser ta séance en deux. Et pourquoi pas faire un exercice le lundi, un exercice 1, et le lendemain, faire un exercice que tu devais faire le lundi, et le placer le mardi. Comme ça te permet de ne pas décaler toute ta semaine d'entraînement, mais quand même d'avoir un volume assez adéquat par rapport à ce que tu devais faire de base. Donc ça, c'est le A, c'est adaptable. Il faut vraiment que tu arrives à te dire que c'est pas grave si tu n'arrives pas à faire ce que tu vas faire, et c'est même normal. Et en calisthénie, comme je te dis, c'est pas de la musculation, donc tu peux pas être. C'est tellement en fait des exercices techniques qui vont être demandeurs en termes d'énergie, qui vont recruter beaucoup plus d'unités motrices que la musculation classique. Les unités motrices, c'est juste le simple fait d'avoir ces liaisons entre cerveau et muscle qui est beaucoup plus important, comme on fait des choses beaucoup plus techniques. Par exemple, sur des front raise, c'est très instable. Chaque répétition peut être différente. Donc c'est normal de ne pas pouvoir suivre une programmation à la lettre et ça va être normal de l'adapter en permanence. Et c'est pas parce qu'on l'adapte qu'on va passer au M qu'on ne peut pas mesurer. Et ça, les amis, c'est ce qui va faire toute votre progression sur la méthode SPAM. Mesurez ce que vous faites. C'est l'erreur que j'ai fait pendant 4, 5 ans, même aujourd'hui, tu vois. J'étais persuadé que j'étais une personne qui avait besoin de m'entraîner au feeling, qui devait m'entraîner sans programmation, parce que la calisthénie, c'est un sport de plaisir avant tout, j'avais besoin de liberté dans mes entraînements. Mais en fait, je me voilais juste la face. J'avais juste la flemme et pas l'envie de réfléchir à une programmation. Et ça m'a coûté beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et en fait, je me rendais compte que quand je coachais les gens, la première chose qu'ils me disaient, c'est ah, mais en fait, quand tu notes ce que tu fais, tu vois beaucoup plus que tu progresses. Tu vois que tu vas dans la bonne direction, tu vois que dans le rond et la ligne qu'on fait, bah, tu arrives à ton objectif. Alors que quand tu notes pas
quand tu prends rien, quand tu fais pas de progressivité, quand tu n'adaptes pas, bah, au final, tu n'es pas spécifique. Parce que si tu notes rien, bah, tu n'as pas d'attente dans ta séance. C'est-à-dire que tu vas à ta séance, comme tu n'as rien noté et que tu ne sais pas trop ton objectif, ta spécificité, tes exercices et tout, bah, tu vas faire un peu tout. Moi, je me retrouvais à, ok, j'ai envie de débloquer ma planche, j'arrive à la séance, oh putain, je vais faire des handstand push-up. Ah ok, ah bah là je vais tenter pourquoi pas une montée en force, puis là je vais faire une négative après, en me disant, oui mais de toute façon ça reste proche de ma planche, donc ça va me faire progresser. Erreur, grosse erreur, parce que je faisais ça, la semaine d'après je revenais, je faisais complètement un truc différent, mon corps il s'adapte pas, je suis pas spécifique, et je mesure rien. Et ça c'est catastrophique, c'est la direction droit dans le mur. Mesurer, ça veut juste dire prendre en note, prendre en contexte ce que tu fais dans ta séance et le noter quelque part. Il faut qu'il soit visible. Ça veut dire que moi, il y a deux cas de figure. Soit ton exercice, il va être simple. C'est quelque chose un exercice plutôt simple. Ce que j'appelle un exercice comme ça, c'est par exemple quand tu vas faire une traction, tu sais que toutes tes tractions vont se ressembler. Donc tu peux noter. Si tu fais 4 fois 8 tractions, tu sais qu'il n'y a pas une grande différence entre tes premières tractions et les dernières. Par contre, quand tu vas faire, je ne sais pas, des front raise, on prend l'exemple, bah peut-être que sur ta première série, première répétition, elle va être beaucoup plus propre que ta dernière série, dernière répétition. Donc peut-être qu'une semaine à l'autre, tu vas te retrouver à faire exactement le même nombre de répétitions, le même nombre de séries, mais la forme ne va pas du tout être la même. Et ton efficience dans le travail ne va pas du tout être la même. Parce que tu vas être beaucoup plus propre, beaucoup être plus fluide dans tes mouvements. Donc quand c'est un exercice très simple, un peu comme les tractions, les front pull-ups, ça peut rentrer dedans si tu arrives à les maîtriser, etc. Tu peux le noter. Tu peux noter sur ton carnet 4 fois 8 tractions avec une méthode. Tu peux écrire ça sur ton carnet très facilement. Lorsque tu commences à rentrer dans des exercices, ce que j'appelle complexes, plus techniques, là tu peux juste remplacer l'écriture par la vidéo. Ça veut dire que tu vas prendre ton téléphone, tu vas te filmer et dans ton bloc-notes, tu vas juste écrire front raise, tu peux écrire le nombre de répétitions, tu peux faire ce que tu veux et tu mets entre parenthèses filmer. C'est-à-dire que quand tu reviens la semaine d'après pour ici regarder dans le P la progression, tu vas regarder la vidéo et tu vas dire ah ok, oui, en fait j'ai progressé par rapport à la semaine dernière. Tu vas essayer de faire mieux, faire plus, faire soit plus proprement, soit faire plus de répétitions. Mais il faut obligatoirement que tu aies un point de visu sur ce que tu as fait les semaines précédentes, sur tes anciennes séances. Et ça, la méthode spam, pourquoi j'aime bien le nom que ça a mis au total, c'est parce que tu vas spammer. Tu vas spammer la même chose. En fait, ça va être une boucle. De la semaine 2 à la semaine 6, ça va être ça. Hop, tu recommences. Tu vas dire que tu vas revenir la semaine prochaine, tu vas continuer à faire ta spécificité, tu vas continuer à progresser, tu vas continuer à adapter et tu vas continuer à mesurer pendant 6 semaines. Et c'est obligatoire. Si tu ne fais pas ça, tu ne pourras pas progresser. Ou du moins, tu ne seras pas du tout efficace. Et les gens qui te disent oui, mais il n'y a pas besoin de programme pour progresser, je suis d'accord, mais ça marche que quand tu es débutant et que quand tu t'en fous du temps à perdre. Parce que moi, ok, j'ai stagné pendant 3 ans, mais j'ai stagné, j'avais 17 ans quand j'ai commencé la calisthénie. Donc, entre guillemets, j'avais pas de temps à perdre, j'avais que ça à réfléchir, j'avais que ça à faire. Je m'en foutais de perdre 3 ans. Mais aujourd'hui, si tu te retrouves, tu as entre 20, 40 ans, bah, tu ne peux pas te permettre de perdre 3 ans de ta vie à pas débloquer quelque chose, de perdre 3 ans de ta vie à pas voir ton physique évoluer, de perdre 3 ans à pas avoir une figure alors que tu dis à tout le monde que tu fais de la calisthénie, que tes proches te demandent alors comment ça avance dans ton sport et que tu sois là, bah j'ai toujours pas mon handstand, j'ai toujours pas mon front lever. C'est frustrant, tu vois. Moi, je pouvais me le permettre parce que personne ne connaissait la calisthénie, j'en parlais pas trop et puis voilà. Maintenant, je peux un peu moins me le permettre, mais tu l'as compris. L'objectif, c'est de progresser. Hop, j'avance, je suis désolé, je parle très vite, mais on est à combien? 24 minutes. J'espère que sincèrement que tout ce que je te dis là, ça résonne un peu en toi et que tu prends des notes, que tu puisses appliquer ça prochainement. En tout cas, toute cette méthode-là, c'est ce que j'implémente dans Tennis Academy. Je ne sais pas si tu as vu mon nouveau projet Tennis Academy, c'est littéralement la plateforme de coaching où j'ai mis toute ma méthode, toutes mes années d'entraînement et d'investissement que j'ai investi en moi pour apprendre tout ça. Je l'ai mis dans Tennis Academy. Donc actuellement, je pense que quand tu regardes cette vidéo, elle est peut-être en pré-inscription. Peut-être que j'ai fermé les inscriptions et que je prépare la version, le lancement officiel. Mais dans tous les cas, ça sort bientôt. Et également, c'est comme ça que j'aide les gens à débloquer en accompagnement. Donc là, c'est en one-to-one.
je les aide avec un suivi beaucoup plus personnalisé, je les aide à atteindre cette figure de rêve en 3 mois. C'est mon objectif, comme j'ai pu le faire avec Dorian, Dylan, Alexandre, Lenny, Esteban. Big up à vous les gars. Même si je pense pas que vous regardez ces vidéos parce que je vous ai déjà tout dit. Voilà, donc semaine 6. Oui, pardon. Semaine 6. S6, c'est, on va dire, bilan 1. Bilan 1, pourquoi il est important? Parce que ça arrive peut-être des moments où tu arrives à ta semaine 6, tu vas re-regarder un petit peu ce que tu as mesuré avec ta méthode PAM pendant 4 semaines, 4-5 semaines, et tu vas dire, ok, qu'est-ce qui va pas? Est-ce que les exercices que je mets au tout début qui sont spécifiques, est-ce que je progresse encore dessus? Si je progresse dessus, est-ce que j'ai un petit crayon vert? Si je progresse dessus, hop, c'est bon, tu vois, tu fais des petites checklists. Ok, je progresse dessus, tu peux te poser des questions. Est-ce que j'ai des douleurs qui sont apparues? Oui, je commence à avoir des douleurs à l'épaule, au poignet. Non, j'ai rien. Ok, checklist. Si tu as des douleurs, enlève-les le plus vite possible. Je ferai une vidéo dessus comme comment enlever les douleurs, comment progresser sans se blesser, parce que ça c'est aussi un problème. Ok, est-ce que je kiffe aller à l'entraînement? Est-ce que j'ai toujours cette flamme à chaque fois que je vais m'entraîner? Est-ce que j'ai envie d'aller chercher les prochains entraînements? Est-ce que j'ai envie de progresser? Oui, checklist, attaque. Tu peux te faire plein de petites questions, c'est assez personnalisé. Moi, j'ai mes questions type quand je coach pour vraiment bien suivre la personne et m'adapter au maximum pour les prochaines semaines qui arrivent. Et puis voilà. Donc c'est un peu un checklist de est-ce que ce que je fais, ça fonctionne. Des fois, j'utilise aussi cette semaine 6, pas comme un deload, mais comme une semaine de découverte ou de déblocage, comme on l'a vu dans la semaine 1. C'est une semaine où tu vas pouvoir, pourquoi pas, moi je le fais en tant que coach parce que je peux voir mon coaché et lui dire, bah attends, là ce que tu as fait la semaine 5, semaine prochaine, tu vas voir, essaye ça, tu vois, essaye ça, il y a des grandes chances que ça passe. Et ça va dépendre que de toi. C'est-à-dire que ce que tu vas faire sur la semaine 2 et semaine 6, bah, tu vas pouvoir ici, tac, tester plus, donc faire des trucs un peu plus durs. Et comme on l'a dit tout à l'heure, augmenter la confiance au max. Déjà, je pense qu'en faisant tout ça, ta confiance, ça va augmenter de fou. Mais si tu testes des choses que tu n'as pas fait pendant ces 6 semaines parce que tu es resté dans la méthode spam et que tu as envie de voir où ça peut amener, fais-le. Ça va être super important. Pourquoi? Parce qu'on arrive à la semaine 7 à 12, donc jusqu'à la fin, tac tac. Semaine 7 à 12, ça va être méthode spam, mais en mieux, en plus. Voilà comment je l'ai écrit. En gros, ta semaine 6, ça va être un peu un bilan de ce que tu as fait. Ok, tu analyses. Ok, est-ce que j'ai bien progressé vers mon objectif? Ok, est-ce que je suis dans la bonne direction? Et semaine 7 à 12, tu continues ta méthode spam. C'est obligatoire. Ça veut dire que tu continues à être spécifique, à progresser, à adapter, à mesurer. Et en plus, pourquoi? Parce que tu vas faire ça avec ce que tu as débloqué semaine 6. Semaine 6, tu peux également l'utiliser en semaine de deload, même si j'aime pas ça, parce que je vais l'expliquer juste après, c'est pas obligatoire de faire un deload, il y a plein de moyens de faire un deload efficacement en progressant, mais c'est obligatoire, puis tu recommences semaine 12. Et une fois que tu arrives à la semaine 12, tu arrives du coup à ton 3e mois, et là, tu fais ton bilan de ces 3 mois. Tu dis ok, est-ce que j'ai atteint l'objectif SMART que je me suis fixé semaine 1, tu vois? Et rien qu'en faisant ça, tu as compris que le gros point fort de cette méthode, c'est juste la structuration. Tu structures ce que tu fais. Il y a plein de détails qu'on n'a pas vus, que je vais t'expliquer là à la fin, sur oui, mais comment travailler, combien de fois travailler sa figure, etc. par semaine, nanana. Mais même si ton plan d'entraînement il n'est pas fou, même si tu optimises pas tous tes exercices à la perfection, et le simple fait de suivre cette méthode SPAM et de se remettre en question régulièrement dans ses entraînements, de faire des bilans à la semaine 6, voire tester, augmenter sa confiance, qui va passer par le mindset également, on ne va pas le voir dans cette vidéo, mais je vais faire toute une partie sur le mindset, comment augmenter sa confiance en soi, qui est crucial pour progresser, parce que si tu n'as pas de confiance, tu ne peux pas suivre cette méthode parfaitement, parce qu'il va te manquer quelque chose. Et si tu appliques tout ça, tu vas atteindre ta figure. C'est obligatoire. Vraiment, voilà, je peux pas te dire mieux que ça. C'est littéralement ce que j'ai fait à tous mes coachés.
et qui ont eu des résultats de fou. Maintenant, tu peux le voir comme ceci. Je vais te faire un autre schéma qui est beaucoup plus parlant. Et moi, j'adore les schémas. C'est la pyramide. Avec un socle, 2, 3, 4. Non, je n'ai pas oublié. Donc ici, c'est objectif et entraînement. Moi, j'ai écrit très mal, j'ai écrit juste objectif et ça. Ça, c'est juste la base de ta pyramide. Ton objectif, ton entraînement, si tu n'as pas ça, tu ne pourras rien avoir d'autre. Ou du moins, si ça, c'est tout petit, bah, le reste, il ne va pas être très grand non plus. Donc, tu ne vas pas pouvoir progresser. Ça, c'est hyper important. C'est la base de ta pyramide. En deuxième temps, moi, j'ai tourné ça. Hop, voilà, ça va être technique. En deuxième temps, ça va être un peu les compréhensions techniques de tes exercices. Quel exercice va être le plus optimal? Comment bien le faire? Comment bien utiliser ses élastiques? Ça, c'est tout ce qui va être côté technique de l'entraînement, tu vas apprendre après. Ça veut dire que là, tu as mis ton objectif. Ok, je veux 3 secondes de full front lever dans 3 mois. Tu vas apprendre la technique. Comment bien faire mes raises? Comment bien activer mon dos? Comment bien placer? Comment travailler ma technique parfaitement? Bras tendus, etc., etc. Ça, c'est ce que tu travailles en deuxième temps. Pareil, si tu ne fais pas attention à ça, le reste ne va pas suivre. Juste au-dessus, on aura du coup l'entraînement Smart. Smart, non. Tac, tac, tac. Non, c'est la méthode spam, pardon. Hop, spam. Donc si tu ne respectes pas, comme j'ai dit, les 4 règles de l'entraînement, tout ça, bah, la suite ne servira à rien, tu vois. C'est hyper important d'avoir ça. Juste au-dessus, on a mindset. Mindset, c'est écrit comme ça. Mindset, pourquoi? Parce que c'est ce qui va un peu concrétiser tes entraînements. C'est ce qui va évoluer au fur et à mesure des années. Tu ne seras plus du tout la même personne de la première séance à la dernière séance de 3 mois. Tu auras découvert plein de choses sur le mindset, sur comment être efficace dans tes entraînements. Et au-dessus, tu as du coup ta figure. Figure de rêve qui te fait rêver, que tu veux atteindre aujourd'hui. Tu l'as compris, c'est obligatoire d'abord avoir un objectif, un plan d'entraînement. Tu comprends ta technique. Une fois que tu comprends ta technique, tes objectifs, des exercices, tu as tout ça qui est en place, ton entraînement, tu le suis grâce à la méthode SPAM. Parce que tu peux avoir un entraînement, un programme générique ici, mais si il n'est pas bon et que tu ne mets pas ta méthode SPAM, tu ne pourras jamais monter ton mindset et ta figure. Ça sera impossible. Une fois que tu as sa méthode SPAM, tu améliores ton mindset, tu découvres la confiance en toi, tu comprends ta capacité, tes vraies capacités, là où tu peux aller, tu débloques des choses dans tes entraînements. Et une fois que tu as ça, tu atteins ta figure. Et maintenant, dis-toi que cette pyramide, bah, du coup, elle diffère beaucoup en fonction de ton objectif, de ce que tu veux vraiment. Mais ça peut être une pyramide qui fait partie d'une autre pyramide, tu vois. Ça peut être la pyramide 1 à la pyramide 2 que tu vas avoir dans les 6 prochains mois, les 9 prochains mois, etc. C'est quelque chose d'évolutif. Il faut voir ça comme quelque chose qui progresse dans le temps. Bam. C'est comme ça que fonctionne la calisthénie. C'est comme ça que fonctionne pas mal de sports en fait finalement. Quand on fait de la structuration, ça va beaucoup mieux, c'est beaucoup plus simple. Et maintenant tu vas me demander, ok, comment faire pour travailler ces figures dans ces mêmes semaines, parce qu'on a un objectif, technique, nanana. Ça j'en ferai peut-être une autre vidéo, tu vois, où j'expliquerai technique, intensité, volume, où je peux te l'en présenter très rapidement. Si tu prends toujours des notes, prends-les, ça va vraiment t'aider. En fait, il faut que tu comprennes que dans ta semaine d'entraînement, dans une semaine d'entraînement, on ne va pas faire comme en muscu, on ne va pas faire des blocs, un bloc de force, un bloc d'hypertrophie, un bloc de technique. Ça, c'est bullshit, on enlève ça complètement. Nous, on va travailler tout ça en même temps. Ça veut dire qu'on va travailler ta force, ton endurance et ta technique. Alors oui, du coup, on va adapter. Il y a des séances où tu vas peut-être faire que du volume, tu as des semaines où tu vas peut-être faire que de la technique, et des semaines où tu vas faire beaucoup plus d'intensité. Ça va dépendre de ton état dans le A de SPAM, l'adaptation. Et du coup, moi, comment je le fais? Par exemple, si tu t'entraînes 3 fois pour ta figure spécifique, 3 fois par semaine, et bien, tu peux faire un entraînement qui va être plus lié à la force, un entraînement plus lié au volume, et un entraînement plus lié à la technique. Sur l'intensité, la force, tu vas vraiment chercher quelque chose qui est proche de ton max.
Donc quand je dis max, ce n'est pas l'échec musculaire, ce n'est pas la même chose. Le max, c'est ton 100% d'intensité que tu peux mettre dans un truc. Par exemple, si tu peux faire 3 secondes de front lever, c'est ton max, c'est ton 100%. Et si tu fais qu'une seconde, tu seras peut-être qu'à 60% de ton max. C'est ça la différence. Euh, donc, quand tu vas être sur l'intensité, tu peux rester par exemple à 90% de ton max, 80, 90 même, des fois aller à 100% et faire peu de répétitions, des répétitions très intenses. Sur le volume, ça va être des choses où tu vas être loin de ton max, donc tu vas être par exemple à 60-70%, mais tu vas pouvoir aller à l'échec musculaire, donc là faire plusieurs répétitions, des répétitions qui vont être entre 6 et 10 par exemple, ou avec des secondes qui vont tourner autour de 5 à 20 secondes, tu vois, dans tes entraînements, et aller chercher beaucoup plus de volume. C'est des séances où tu vas vraiment aller chercher l'échec musculaire. Et la technique, tu vas être très loin de ton max, de ton 100%, si tu as 3 secondes de front, tu vas être très loin de ça, mais par contre tu vas venir sur 5-10 secondes d'advance stock, mais tu vas faire le truc le plus propre possible. Tu vas comprendre la bonne activation de ton dos, tu vas comprendre comment tendre les bras parfaitement, tu peux utiliser un élastique, bref. Dans la technique, c'est essentiel à avoir au moins une fois par semaine minimum. Parce que la technique, tu peux l'implémenter dans ton échauffement, tu peux l'implémenter au milieu de séance pour vraiment créer les connexions entre ton cerveau et tes muscles pour faire la figure correctement. C'est obligatoire d'avoir ces 3 trucs. Et comme je te l'ai dit, il y a des semaines où tu pourras faire que du volume, des semaines que de la technique. Et c'est pour ça que le deload en lui-même, il peut très bien être remplacé par des semaines de technique. Donc tu vas faire des trucs plus simples, mais tu vas travailler parfaitement ta technique avec beaucoup moins d'intensité. Et ça peut être un deload. Voilà les amis, beaucoup de choses qui ont été dites, j'espère que tu as pris des notes. Si jamais tu veux que je t'aide à implémenter cette pyramide, cette méthode, cette fonction-là, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses que je n'ai pas dit qui manquent à l'intérieur, donc comme tu as pu voir, le côté technique des figures, comment bien les faire, ou le côté comment mettre en place ça dans tes entraînements, vraiment de façon pratique. Je peux t'aider à le faire grâce à un accompagnement que je fais en one-to-one. Je t'aide à atteindre ta figure dans les 3 prochains mois. C'est validé et si jamais on n'y arrive pas, bah, je ferai tout pour y arriver. Dans tous les cas, je continue à te coacher jusqu'à temps qu'on y arrive. Donc, dans tous les cas, tu es gagnant. Voilà, si ça t'intéresse, tu peux cliquer sur le lien qui est dans la description pour réserver ton bilan offert. Ou dans ton bilan, on va du coup créer cette fondation ensemble. Et même si tu ne prends pas le coaching, eh ben, tu repars directement avec ça gratuitement. Donc, tout bénef. Réserve un appel et on se retrouve directement au téléphone. Si tu as des questions, en commentaire, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Et c'était Lucas Julemier. Je te dis ciao, ciao.